Et nous retrouvons Ariane et Teka ce 12 avril 2021. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Vous allez bien? Ça va, je vais très bien. En fait, quand vous dites ça va, ça manque de certitude. Est-ce que vous allez bien ou pas? Je vais bien, monsieur Romuald. Et vous allez bien? Ah ben, vous devez déjà le constater. Je vais très bien. Merci. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui des droits du bailleur, de refuser le renouvellement. Effectivement, aujourd'hui, avec l'un de nos consultants de l'Union des jeunes avocats du Bénin, nous parlons du droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail à usage professionnel. Et plus précisément avec monsieur Merwe Emmanuel Pierre. Il est avocat au barreau du Bénin et spécialiste des questions des droits des affaires de la fiscalité. Maître Merwe, bonsoir. Bonsoir, Madame Ariane. Je crois que vous allez bien. Très bien, très bien. D'accord. C'est vrai que la réponse, contrairement à la mienne, elle est différente. Bon, avec une certitude. Vous faites quand même votre propre jugement sur ce plateau. Ah oui, permettez-moi de le faire. Alors, avec vous, nous parlons du droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail à usage professionnel. Et nous allons revenir, c'est vrai, on en a parlé il y a quelques jours sur ce même plateau, mais nous allons revenir déjà sur ce que c'est que le droit au renouvellement, sur la notion du droit au renouvellement. Oui, je dirais le rappel de cette notion est pédagogique parce que avant même de parler du droit du bailleur de refuser le droit au renouvellement, il faut rappeler aux téléspectateurs ce que nous avons déjà dit le vendredi dernier et qui était intitulé le droit du preneur au renouvellement du bail à usage professionnel. Il faut préciser que le preneur, que nous appelons trivialement locataire, lorsqu'il reste dans les locaux où il exerce son activité professionnelle pendant au moins 2 ans, le législateur communautaire OHADA lui confère une prérogative de renouveler ce bail. Que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminé, il a la possibilité de renouveler ce bail. Donc, il impose en quelque sorte, et dans certaines hypothèses, au bailleur son séjour dans les locaux. Vous imaginez un bailleur qui a un contrat de 2 ans avec son locataire. Celui-ci finit, mais il refuse de partir et il lui oppose ce que nous appelons le droit au renouvellement. Et nous l'avions dit qu'il doit pouvoir exercer ce droit au moins 3 mois avant l'échéance de ce contrat. À défaut, il ne pourra pas l'opposer au bailleur. Donc, c'est ce droit-là que nous avions rappelé la dernière fois et qui pourrait apparaître aux yeux des téléspectateurs comme une protection excessive du preneur au détriment du bailleur qui est propriétaire des lieux. Mais vous savez, le législateur toujours a un esprit d'équilibre lorsqu'il institue ces textes. C'est pour cela qu'on permet aussi au bailleur, dans un second temps, de refuser ce droit au renouvellement et c'est ce qui fera l'objet de l'entretien de ce jour. Tout à fait. Alors, l'opposition du bailleur au droit du preneur au renouvellement du bail ne paraît-elle pas comme une contestation de ce droit Oui, à première vue, oui. À première vue, oui, puisque le premier droit qui est reconnu au preneur, c'est de rester dans les locaux malgré le terme du contrat et de l'imposer à son bailleur. Mais ensuite, on permet au bailleur de refuser ce droit au renouvellement. Alors, dans quelles conditions le bailleur pourrait-il légalement refuser cela? En tout cas, c'est le nœud. Bien sûr, parce que si on lui permettait de refuser à tout bout de champ, il n'y aurait même pas le droit au renouvellement. Non. On s'entend. Oui. Donc, les conditions ont été éditées par la loi. D'abord, il y a des conditions tenant au fond. Au fond. Mais avant de comprendre ces conditions, au fond, permettez-moi de vous donner un seul exemple. Vous êtes propriétaire d'un local. Vous l'avez loué à un monsieur qui dit vouloir faire de la coiffure dans votre local. Vous avez signé un contrat de 2 ans. Pendant les 2 ans, il n'est pas venu s'installer. Il a laissé les locaux en vétusté, dans un état de décrépitude totale, et c'est 2 ans et demi plus tard qu'il revient. Est-ce qu'il paie quand même le loyer? C'est ça. Supposons même au meilleur des cas qu'il paye le loyer. Mais il n'exerce pas l'activité. Donc, l'image de cet endroit et l'attirance que cela pourrait susciter
est dénié pendant tout ce temps. Et il revient 2 ans plus tard pour dire non, que c'est maintenant qu'il est prêt et qu'il continue. Peut-être qu'il a eu des problèmes liés qu'à à cela, la famille. Qu'à cela ne tienne, cela ne tienne. Mais vous savez, lorsque, en tant que bailleur, vous louez vos locaux, vous attendez qu'on exerce une activité, qu'avec le temps, les lieux prennent de la valeur, que vous remontiez le montant du loyer. Quand vous avez un preneur qui n'exerce pas l'activité prévue au bail, il vous cause un dommage parce qu'il participe à la dégradation des lieux. C'est cela. Ça, c'est vrai. C'est cela. Vrai. Parce que quand vous n'utilisez pas un lieu, forcément, il y a des toiles d'araignée, un certain nombre de choses. Vous pouvez l'entretenir, justement. D'où la première condition qui est nécessairement d'exercer l'activité pour laquelle vous avez loué les lieux. Et cela peut constituer le défaut d'exercice de l'activité dans les lieux pendant une période de 2 mois seulement. La loi dit de 2 mois seulement après une mise en demeure peut déterminer le bailleur non seulement à résilier le bail, mais aussi à faire échec à votre droit au renouvellement. Et le législateur parle de motif grave et légitime. Ce motif, il est grave parce qu'il a pour conséquence, c'est-à-dire le non-exercice de l'activité professionnelle, a pour conséquence de laisser l'État, c'est-à-dire le local, dans un état de vétusté, dans un état de dégradation et dans un état qui ne permet pas à d'autres preneurs potentiels de désirer le lieu. Lorsque vous avez un immeuble au bord d'une voie inter-État que vous aviez aménagé par rapport aux activités professionnelles et que personne ne loue, ça vous cause énormément de préjudice. Donc le législateur a dit, lorsque vous n'utilisez pas les lieux, comme indiqué dans le contrat, vous pourriez écoper de cette sanction-là, qui est le refus du bailleur de vous accorder le droit au renouvellement. Mais cette durée, quand vous parlez de 2 mois, par exemple, est-ce que ce n'est pas trop peu, 2 mois, je peux avoir des problèmes. Et je peux être alité pendant cette période. Ça, ce sont les sentiments, c'est le sens de l'humain qui parle. Mais le législateur n'est pas aussi sentimentaliste que vous et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence des acteurs économiques qui utilisent les locaux dans une activité professionnelle, donc qui attendent des résultats. Vous imaginez un bailleur qui vous laisse, qui refuse d'améliorer les locaux pour vous, ou que vous subissez les intempéries de la pluie, c'est-à-dire quand il pleut, il y a de l'écoulement qui vous inonde et il vous laisse pendant 2 mois. En tant que preneur, est-ce que vous seriez resté dans les lieux sans agir? Donc de la même manière, on permet au bailleur, lorsqu'il met en demeure le preneur, d'avoir cessé le comportement ou l'acte qu'il pose, et que lui, en tant que propriétaire, il juge, je vais dire grave, et qu'il lui cause des préjudices, s'il ne le fait pas, s'il ne corrige pas ce comportement dans un délai de 2 mois, celui-là est déterminé non seulement à demander la résiliation du bail, mais aussi à éviter que le preneur lui oppose le droit au renouvellement du bail. Donc ça fait partie de l'une des conditions qui sont... Voilà. Le refus peut être déterminé par des motifs légitimes et graves tirés de la cessation de l'activité dans les lieux, de la violation des obligations substantielles du bail. Et l'une des obligations substantielles que nos propriétaires, je vais dire, exhibent devant les juridictions, c'est le non-paiement des loyers. Vous avez un preneur, un locataire qui vous nappe tous les jours, mais qui refuse de payer le loyer. Il dit, personne ne peut le déloger, il reste là pendant 2 mois, 3 mois, il ne paie pas le loyer. Ou il vous dit que ce qu'il a déposé pour la caution, qu'il va les consommer pendant tout ce temps. Mais supposons qu'il les consomme et qu'il part. Qui doit assurer les frais de réparation par rapport à la dégradation tirée de l'utilisation anormale des locaux? Qui doit payer les frais de remise en état des lieux? Donc, cette caution qui est prévue par le législateur pour garantir ces réparations, pour garantir la bonne exécution du contrat, lui veut les utiliser pour les loyers. D'être par inactivité, parce qu'il y a des moments où justement il n'y a vraiment pas d'activité ni de revenus et le preneur décide quand même d'utiliser ces fonds-là juste pour, en espérant qu'il y ait entre-temps plus de ressources financières pour cette activité. Et donc... bon, il y a des preneurs de mauvaise foi quand même. Hein, voilà. Oui, le cas que vous évoquez n'est pas un cas d'école. Il faut le rappeler. Ce sont des situations qui n'échappent pas à la réalité. Et qui sont courantes. Qui sont courantes d'ailleurs. Pour autant que les parties s'entendent et savent comment négocier, il n'y a pas de problème. Mais dès lors
que le différend est déféré devant un tribunal et que le tribunal constate que sans raison valable, vous n'exécutez pas votre obligation substantielle qui est le paiement des loyers, mais vous seriez appelé à déguerpir des lieux ou à se voir refuser le droit au renouvellement parce que c'est une violation patente d'une obligation substantielle du bail. Bien sûr, s'il s'agit d'un cas de force majeure, puisqu'on l'a évoqué, certains juristes l'ont évoqué, certaines juridictions même l'ont adopté, la situation de pandémie que nous vivons actuellement, ce n'est pas prévu et ça pourrait être aussi interprété comme un cas de force majeure qui pourrait un tant soit peu, je vais dire, soulager les preneurs dans ces conditions. Mais cela dit, ça ne doit pas être une règle qu'il faut appliquer tous azimuts. Il faut distinguer par cas. Vous voyez un preneur qui tous les jours a de l'affluence. Les clients viennent, ils restent là, ils se bousculent. Et il vous dit, je ne paye pas le loyer. Les clients viennent prendre ça gratuitement. C'est lui qui connaît aussi toutes les autorités de la ville. Il dit, je ne paye pas, vous ne pouvez pas me déloger. Il vous nague à la limite alors que vous êtes propriétaire. Est-ce qu'il faut permettre à ce preneur de demeurer dans les lieux alors qu'il ne veut pas payer le loyer? Donc, est-ce que ces cas-là, vous les rencontrez vraiment? Mais ces cas sont légion. Ces cas sont légion et les preneurs... Il a de l'affluence quand même. Je vous dis, les locataires, tenez-vous tranquille, les locataires vont jusqu'à menacer les propriétaires. Les menacer, je vous dis, de mort. Carrément. De mort. Cela arrive. Mais le législateur a prévu la possibilité de les faire partie dans les règles de l'art. Et en ce moment-là, il faut se référer aux professionnels que sont les avocats pour pouvoir vous assister. Parce que, nous le savons, quand vous n'êtes pas du domaine, on peut être ignorant de ces règles-là qui assurent aussi bien la protection du preneur que du bailleur. Et donc, les conditions dans lesquelles le bailleur peut appliquer ce droit, quelles sont les conditions? Oui. D'abord, il faut faire une petite clarification. Le refus du droit au renouvellement du bail que peut opposer le bailleur au preneur ne peut s'exercer que lorsque le preneur bénéficie là de ce droit au renouvellement. Mais c'est 2 ans après. Oui, très bien. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'exercer formellement ce droit lorsqu'on est en présence d'un preneur qui ne bénéficie pas de ce droit. Ok, d'accord. Deuxièmement, il faut forcément un écrit. Ok. Un écrit. L'opposition ne doit pas être tacite. L'opposition ne doit pas être par abstention. C'est-à-dire que votre preneur vous demande de renouveler le bail, vous ne dites rien. Un mois avant l'échéance, le législateur dit que vous avez consenti tacitement. Qui ne dit rien, consent. On l'avait rappelé le vendredi. Oui. Donc il faut avoir l'habileté et la clairvoyance d'esprit de répondre expressément pour dire non, je m'oppose parce que. Mais s'agissant des conditions, il faut rappeler certaines conditions qui sont aussi importantes. C'est qu'il peut arriver que, alors que vous avez loué les locaux à un preneur, vous avez besoin à un moment donné d'utiliser les mêmes lieux pour votre lieu d'habitation. Ok, ça peut arriver. Vous rencontrez à Cotonou des gens, des tailleurs, des couturiers qui louent un appartement au bord de la voie, mais à l'intérieur de la maison, ils ont leur habitation, par exemple. Vous, en tant que propriétaire, peut-être vous êtes à l'étranger, vous revenez, vous avez besoin au moins du local accessoire à l'activité professionnelle de votre preneur, de votre locataire. Le législateur vous permet de reprendre ce local. Comment? Donc, le preneur ou le locataire, qui normalement a droit au renouvellement, non seulement de son bail professionnel, mais le bail accessoire qui lui sert d'habitation, peut se voir contraint de laisser ce bail accessoire pour le bailleur, pour autant que celui-ci justifie d'un besoin d'habitation pour lui-même ou un membre de sa famille. Donc, ça fait partie aussi des conditions de fond. Mais abordons rapidement les conditions de forme. C'est-à-dire, quel est le process, quelle est la manière par laquelle le bailleur peut exercer ce droit-là. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il doit agir, donc écrire au preneur pour lui exprimer sa demande, mais d'autre part, dire dans cette lettre les raisons pour lesquelles il le veut. Ça peut être violation d'une obligation substantielle, ça peut être non-exercice de l'activité commerciale, ça peut être que lui-même il a besoin d'habiter les lieux ou qu'un membre de sa famille a besoin de vivre dans ces lieux-là. Mais il faut respecter aussi les conditions de préavis. Quand vous envoyez la lettre, vous ne demandez pas au preneur de quitter le loyer, de quitter les locaux le lendemain. Donc il faut respecter cela. Il y a une échéance. Oui, il y a une échéance. Bien sûr, vous en tant que
Madame Marianne, vous ne pouvez pas respecter ces conditions-là parce que vous ne vous y connaissez pas. Vous avez besoin de vous référer aux professionnels chaque fois pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il arrive où le bailleur intimide le preneur, il veut, comment dire, Presque une pression, vous voulez dire? Non, veut user ou bien abuser de ce droit, c'est ça? Voilà, veut abuser de ce droit. Oui, et cette velléité est parfois, émerge parfois au niveau des bailleurs, des propriétaires qui n'ont plus envie de voir la tête du preneur. Vous avez un jeune qui commence une activité et à un moment donné, vous voyez qu'il prospère, ça peut faire naître un sentiment de jalousie. Ça, je suis très subjectif, mais cela arrive. Ça, il faut le reconnaître. Ça peut arriver. Ou qu'il se dit, mais tel que le preneur a évolué, il pourrait peut-être me demander d'acheter les lieux. Je ne veux pas le lieu vendu, il faut que je lui fasse partie. Ou peut-être que c'est un preneur qui a des comportements déviants qui ne permettent pas en soi de le faire partie, mais qui déterminent quand même le bailleur ne peut le voir dans ces lieux. En ce moment-là, il faudrait être très pointu sur les conditions ou les motifs que le bailleur évoque pour demander soit la résiliation, soit le non ou bien l'opposition au bénéfice du droit au renouvellement. Mais attention, imaginez un bailleur qui vous dit oui, j'ai besoin des lieux j'ai besoin de démolir, puisque ça fait partie des conditions que la loi a indiquées, j'ai besoin de démolir les lieux, de les reconstruire pour leur donner plus de valeur pour la même activité. Il vous dit cela, il vous donne un préavis, vous quittez les lieux, il reconstruit, mais il est destiné à une autre activité auquel il sait que vous n'êtes pas éligible. En fait, il le fait exprès. Oui. Il le fait exprès de sorte à vous écarter de la possibilité d'exercer votre droit de reprise ou de priorité que vous avez sur la reprise des locaux pour pouvoir y habiter, pour pouvoir y exercer votre activité. Si c'est fait ainsi, le législateur pourra, pas le législateur, le juge pourra caractériser ce comportement et octroyer au preneur une indemnité d'éviction, qui est une sanction de la non-observance des règles qui gouvernent le renouvellement du bail. Voilà. Et cela arrive souvent que des bailleurs, parce qu'ils ne veulent pas que vous continuiez là, ils vous donnent même ces raisons, mais ils ne font pas la reconstruction, ils ne font pas la démolition, ils louent plutôt l'immeuble à un autre qui exerce parfois les mêmes activités et qui s'approprie votre clientèle. C'est qui peut hausser le prix de loyer pour vous évincer. Oui. En sachant bien que vous n'avez pas la possibilité ou vous n'accepterez pas. Oui, supposons même que vous avez la possibilité de supporter, mais il vous est libre d'accepter ou non. Qu'est-ce qui se passe lorsque le bailleur décide d'autorité d'augmenter le loyer alors que les clauses contractuelles n'ont pas prévu cela? D'abord, l'augmentation du loyer, certainement, ça fera l'objet d'un autre thème, mais très rapidement, il faut indiquer à ce niveau que l'augmentation du loyer doit être faite plutôt dans des règles que le législateur a prévues. Il y a un certain pourcentage, vous ne pouvez pas dépasser par exemple 10% par an ou bien par renouvellement lorsque vous voulez augmenter le prix du loyer. Vous voyez certains bailleurs, certains propriétaires qui quittent 100 000 francs pour aller à 300 000 francs. Moi, j'ai des clients qui sont peut-être à 100 000 francs avec un bailleur A. L'immeuble est revendu à un autre bailleur B qui dit désormais c'est à 300 000 francs. Si vous voulez, vous restez. Si vous ne voulez pas, vous partez. Cela a des conséquences graves. Parce que le bail que vous aviez avec votre ancien propriétaire continue de courir malgré que le propriétaire ait changé de nom ou de tête. Donc on ne peut pas augmenter comme on veut cela. Mais s'il s'avérait que l'augmentation a été à la base de la résiliation du bail, alors là, le bailleur est appelé à réparer le préjudice qu'il a causé au locataire parce que c'est de par sa faute que le preneur n'a pas été en mesure d'honorer cet engagement et donc il doit pouvoir lui payer l'indemnité d'éviction. Et si, par exemple, le bailleur, vous savez, il y avait donc la route n'était pas, ou l'infrastructure qui passait devant la boutique ou cet atelier n'était pas asphaltée.
Et il se fait que maintenant c'est asphalté, mais l'asphaltage. j'augmente quand même. J'augmente. Est-ce que c'est un toujours motif, suivant exactement. Et toujours suivant, est-ce que c'est souvent le pourcentage prévu par le législateur quand... Il y a la possibilité, dans tout contrat, d'arriver à ce que nous appelons la modification. La modification du contrat. C'est-à-dire que le législateur ne veut pas que les parties soient prisonnières de leur accord. Ils ont la possibilité de modifier les contrats. La modification peut porter sur le prix ou sur les modalités d'augmentation du prix. Au cours du bail. Au cours du bail, bien sûr. Okay. Mais je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le législateur communautaire a fixé des planchers, je vais dire des plafonds, au-delà desquels on ne peut pas opérer augmentation, suivant une certaine périodicité. Donc, quelle que soit l'amélioration que l'on a apportée à la voie parce que c'est asphalté, peut-être parce que c'est éclairé, peut-être parce que les voisins, étant devenus prospères, ont construit des gratte-ciel à gauche et à droite et le milieu est désormais animé. On ne peut pas partir de 100% à 300% ou à 500%. Ce n'est pas possible. Mais il y a des astuces pour le bailleur de bonifier ces améliorations-là. Peut-être détruire l'immeuble et reconstruire. Ou faire des travaux de réfection qui, notablement, peut le déterminer à augmenter cela. Et s'il n'y a pas de consensus entre le bailleur et le locataire, il y a une autorité qui est qualifiée pour pouvoir déterminer le montant juste. Et celui-là, c'est le juge. Au Bénin, quand on parle de bail à usage professionnel au Bénin, c'est le tribunal de commerce, actuellement celui de Cotonou, qui est compétent dans le ressort de la cour d'appel de Cotonou. Alors, un commerçant qui ne maîtrise pas la loi et qui n'est pas allé à l'école, est-ce qu'il peut s'entourer de toutes ces lois et de toute cette ambiguïté concernant ce droit au renouvellement? Il est fort à parier que cela pourrait lui être très difficile. Très difficile parce que, d'ailleurs, même pour les juristes, ce n'est pas facile de retenir toutes ces notions, à moins que vous soyez un praticien, comme les avocats, les notaires, qui sont tous les jours au fait de ces réalités. Donc, il faut nécessairement, pour ces commerçants, de s'attacher les services d'un professionnel pour pouvoir les suivre. Et moi, j'ai toujours coutume de dire que il faut cesser de voir l'avocat comme un sapeur-pompier qui vient éteindre la maison lorsqu'elle brûle. Il est d'ailleurs comme un assureur, c'est-à-dire celui qui vous donne des conseils pour vous éviter d'avoir que votre maison soit incendiée. Donc, cela coûte moins cher et cela est plus avantageux pour le commerçant de s'attacher les services de l'avocat ou du professionnel de droit, déjà même au moment de la conclusion du bail. Déjà au moment où on met en place le bail. Et pendant l'exécution du bail, il peut toutefois se référer à lui. Lorsque vous êtes dans une vente qui est désormais inondée, pas d'activité pendant 3 mois, il y a des attitudes à avoir. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui viennent dire au tribunal « Ah, monsieur le président, pendant 1 an, je n'ai pas travaillé parce que la voie a été barrée. » Est-ce que vous l'avez signalé à votre bailleur? Est-ce que vous lui avez demandé une suspension du contrat de travail pour éviter d'avoir à lui payer des loyers alors que pour une situation qui n'est pas due de votre faute, qui n'est pas de votre faute, vous ne pouvez plus exercer le bail. Puisque toutes les conditions ou toutes les situations qui empêchent l'une des parties d'accomplir ses obligations conformément au bail et qui ne sont pas dues à sa faute ou à une défaillance qui lui est propre, peuvent déterminer cette partie-là à demander au juge de l'exonérer de son obligation de payer le loyer, comme il peut demander à son bailleur. En cas de contestation, le litige est déféré au juge. Donc, beaucoup d'acteurs commerciaux ou d'acteurs professionnels tombent dans ces erreurs et c'est fatal devant les juridictions. Les juridictions ne sont pas forcément présents au moment où ces faits-là se passaient. Et mieux encore, ces acteurs économiques n'ont même pas, je vais dire, le réflexe nécessaire pour faire constater ces réalités par un huissier, par exemple, pour qu'au moment opportun, ils puissent les opposer à leur bailleur. Donc, c'est autant de situations qui justifient que les acteurs économiques, les professionnels doivent avoir comme, je vais dire, premier compagnon, les professionnels du droit. Vous savez, tout ce que vous faites dans la vie, vous avez déjà signé un contrat avant de venir ici. Pourquoi? Parce qu'en prenant un ZEM ou bien en prenant un taxi,
vous avez déjà signé un contrat avec lui avant de venir ici. Lorsque vous achetez du crédit chez les opérateurs GSM, c'est déjà un contrat. En tant que consommateur, vous avez un certain nombre de droits que vous ignorez. Lorsqu'on vous coupe l'Internet ou lorsque vous achetez du crédit que vous n'arrivez pas à utiliser, pourtant c'est épuisé, ce sont vos droits qui sont en jeu et que la plupart des Béninois ignorent. Le droit, c'est pour les humains et chaque jour que nous faisons, nous ne posons pas un seul pas sans signer un contrat consciemment ou inconsciemment. Merci, maître. Alors aujourd'hui, avec vous, on parlait du bail à usage, bien sûr, professionnel, du droit du bailleur de refuser le renouvellement. On parlait avec vous, maître Emmanuel Pierre Méroué, il est avocat au barreau du Bénin et membre de l'Union des jeunes avocats du Bénin, spécialiste en droit des affaires et fiscalité. Et nous allons sûrement vous retrouver vendredi prochain dans cet élan. On aborde toujours le bail à usage professionnel afin quand même d'éclairer la lanterne de tous sur ce droit très important et que nous avons forcément besoin de l'éclaircissement de tous nos consultants. Merci de prendre toujours le rendez-vous avec nous sur ETélé. Voilà, le rendez-vous, vous le savez, les lundis et puis les vendredis. Et c'est important de connaître justement ses droits pour ne pas être lésé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Certainement, vous avez également appris énormément de choses parce que vous avez des droits. Si vous passez déjà 2 ans, et donc vous avez le droit de pouvoir demander un renouvellement. En tout cas, de toute façon, vous pouvez vous référer également aux professionnels de droit pour vous aider, donc justement à résoudre un certain nombre de situations. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause et vous retrouvez ensuite pour votre émission Le Grand Soir. Nous allons démarrer donc dans quelques instants la phase informationnelle constituée de la revue du quotidien Le Matinal, l'écho des médias, et également par à coup direct, sans oublier le journal du soir. C'est à partir de 19h. Restez avec nous.